la présence de Dieu. Laissons-nous la place. C'est lui le roi de rois. Laissons la place au roi de gloire. Tu n'es pas malade pour dire que je suis malade pour me mettre. Tu es en bonne santé. Est-ce qu'on peut élever nos voix, nos mains? Est-ce qu'on peut élever nos mains et adorer notre Dieu? Le roi de gloire. La Bible dit, porte élevez-vous un jour que le roi de gloire soit seul entré. Est-ce que tu peux laisser la porte de ton cœur au roi de gloire? Laisse que cette partie de la parole que nous voulons entendre, que tu sois le guide de toutes choses, que tu nous parles par ta grâce, que tu nous parles par ton amour, que ta parole, ton Père, nous aiguise. Merci Jésus pour ta présence. La Bible dit dans leur détresse, tu les envoies à ta parole et ta parole les guérit. Laisse que ce matin que ta parole guérit un cœur, que ta parole guérit un corps, que ta parole guérit une âme, que ta parole guérit un esprit. Au nom de Jésus, j'en supplie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Amen. Alors, sans plus tarder,
Nous recevons en dehors de cette chair notre papa, le docteur Nicolas Choukou. Quand il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Merci. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, élevons les noms de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Que seul ton nom soit béni en ce lieu. Pendant que nous allons nous affaisser, que ta gloire se manifeste en ce lieu. Règne dans nos cœurs, règne dans ce culte. Libère ton message au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'aimerais que tu acclames le Seigneur en lui disant qu'il est Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame encore Jésus. Acclame très fort avec des cris de joie parce qu'il est Dieu. Il est digne d'adoration et de gloire. Nous allons partager un thème, un sous-thème de ce que nous avons vu vendredi intitulé « Dieu intervient dans la vie des individus au milieu des moments plus difficiles pour accomplir sa transformation. » Dans les moments difficiles, Dieu intervient. Mais pourquoi il intervient? Pour changer, pour amener une transformation. Dis à ton voisin la transformation. Les moments difficiles, Dieu peut vous transformer. Je vais vous donner quelques exemples bibliques qui montrent qu'il y a eu des gens dans les moments difficiles, mais Dieu les a transformés. Je vais commencer par l'exemple de Moïse. Et la loi était prise pour que les garçons puissent mourir en Égypte. Et pour échapper à ça, mais vous savez que Joseph et Moïse plutôt étaient protégés, il était mis dans l'eau. Et là, l'enfant du roi l'a récupéré et sa mère l'a aidé à vivre. Il commençait à l'allaiter. Mais Moïse avait tué un Égyptien et il s'est réfugié. Il était devenu prêtre des animaux, mais comme berger dans le désert, c'est là où il a reçu le feu ardent. Pendant le feu ardent, la buisson ardent, ce buisson ardent qui s'allumait, c'était le Seigneur. Il dit berger, Moïse est devenu conducteur du peuple d'Israël et pour le faire sortir en Égypte. Et pour arriver à ça, Moïse a eu beaucoup de problèmes. Un autre exemple de Dieu dans la Bible qui montre quelqu'un qui était dans la difficulté, c'est une femme aussi. Et quand vous lisez le livre de Ruth, vous allez remarquer que Ruth, c'était une femme moabite, veuve et étrangère. Sa vie était transformée par sa foi en Dieu et son engagement envers sa belle-mère. D'ailleurs, la belle-mère de Ruth appelée Naomi. En suivant les plans de Dieu, Ruth est devenue l'ancêtre du roi David et ultérieurement l'ancêtre de Jésus-Christ. Regarde comment la Moabite est devenue ancêtre de Jésus-Christ.
Un autre exemple, c'est l'exemple de David. David était choisi berger, il était en train de prêtre le troupeau de son père, et David était devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Les exemples sont beaucoup. Mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le modèle de Joseph. Joseph est un modèle de la souffrance. Joseph est un modèle de difficulté. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse, au chapitre 41. Nous allons lire 2 versets. Le verset 51 et le verset 52. Genèse 41, verset 51 à 52. Nous lisons de la part de Dieu. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Quand quelqu'un donne à un enfant un nom en disant Dieu m'a fait oublier la souffrance et il me fait oublier tout ce que je devais recevoir de la maison de mon père, ça signifie que ce nom est sorti de la douleur. Deuxièmement, le verset 52, il dit, il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans les pays de mon affection. Ma prière ce matin, que Dieu te rend fécond. Amen. Que Dieu rend tes activités fécondes. Amen. Et Dieu rend ta famille féconde. Amen. Et que tout ce qui était dans la sécheresse aujourd'hui, je déclare qu'il devient féconde et que ça commence à fleurir. Et dans la difficulté, le Seigneur agit. Jacob, la Bible nous dit, dans le verset Genèse 37, qu'il demeura dans les pays de Canaan, où il séjournait avec le père. Avec ses pères, mais à 17 ans. C'est encore jeune, Joseph faisait perdre les troupeaux. Il faisait perdre les troupeaux avec ses frères. C'est toujours bien quand on est en train de prêter les animaux et on apprend beaucoup de choses. Et la Bible nous dit qu'Israël aimait Joseph. Vous savez que quand on est parent, il n'est pas bon d'aimer un enfant plus que les autres. Mais ici, il y avait une spécialité. Le père aimait plus Joseph, plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il dit, mais comme j'ai eu mon fils dans la vieillesse, c'est normal. Je ne sais pas s'il va vivre. Je vais le voir vivre. Je vais le voir grandir. Il lui a donné tout son amour. Et il lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Laisse que l'amour de Dieu se répande sur chacun de vous. Et que la bonté de Dieu, avec toute couleur, descend maintenant à l'église. Parce que vous êtes les aimés du Seigneur. Ce frère prit la haine et ne pouvait plus lui parler avec amitié, dont nous dit la Bible. Donc, parce qu'il était aimé, ce frère ne pouvait pas bien l'accueillir. Laisse-moi vous dire, même si les gens vous abandonnent, vous êtes l'aimé de Dieu. Comme vous êtes l'aimé de Dieu, les gens peuvent vous haïr, mais l'amour de Dieu continuera à régner sur vous. L'amour de Dieu continuera à régner à l'église. Et l'amour de Dieu continuera à régner dans votre famille. Certaines élévations entraînent la jalousie. Parce que là, quand vous commencez, vous êtes en train de vivre, mais pendant que vous grandissez, vous vous moquez, vous blaguez avec des gens, et il y a des gens qui ont de la haine contre vous. Malgré leur haine, tu évolueras. Malgré leur haine, tu vas percer. La Bible nous dit, pendant que son père l'aimait, ses frères l'haïssaient. Mais Joseph a grandi encore, fait croître la haine de ses frères. Dieu l'a donné les dons des songes. Il commence à rêver. Joseph eut un songe et il raconta ses songes à ses frères, qui les haïssaient encore davantage. Est-ce que le fait d'avoir un songe peut faire haïr à quelqu'un? Non. Mais ses frères vont haïr. Frère, tant que tu es en train de monter, tu es en train d'évoluer, les gens peuvent t'haïr, mais t'en fais pas.
Parce que déjà, Dieu le a montré. Au fur et à mesure que les gens sont en train de t'haïr, Dieu est en train de t'élever. Ma prière est que Dieu t'élève encore. Et tes ennemis t'haïssent encore pendant que Dieu t'élève. Tes ennemis doivent commencer à pleurer pendant que Dieu est en train de faire monter avec toi. Tu vas monter, tu vas monter et tu vas monter. Et il leur dit, écoutez donc, ces songes que j'ai eus, nous étions à lier les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva, et se tint debout, et vos gerbes l'entourent et se prosternent devant elle. Ça entraîne la colère. Laisse-moi te dire, parmi vous, il y a des gens qui vont être élevés, et les gens vont s'incliner devant lui. Parmi vous, va sortir des personnes élevées. Parmi vous, va sortir des grandes dames. Parmi vous, va sortir des grands hommes d'affaires. Parmi vous, doit sortir des véritables universitaires. Parmi vous, doit sortir des gens qui vont bénir et sauver leur famille en ces lieux. Le Seigneur est celui qui ne vous abandonne jamais. Il raconta, et puis, il va encore l'autre songe, et il dit, j'ai eu encore un songe. J'ai eu encore un songe. Frère, sœur, dès que tu as une vision de la part du Seigneur, grave-la dans votre cœur. Même si les gens t'haïssent par rapport à ça, c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui te l'a montré, ça va s'accomplir et s'accomplira certainement. Il raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et autres frères, nous prosterner en terre devant toi? Ce n'est pas ce que Joseph a vu. Joseph a eu seulement un songe et il a dit, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et c'est vrai que le soleil et la lune se représentaient le père et la mère, et les étoiles présentaient les 11 étoiles, les frères. Et malgré tout ça, la Bible nous dit, son père gravait ça dans son cœur. Frère, quand vous faites grandir un enfant, il faut suivre tous les mouvements de votre enfant, tous les mouvements, et tout ce qu'il vous dit, ne prenez pas ça à la légère. C'est la vision de ta vie qu'il est en train de vous dire. N'amenez pas les enfants à faire ce que vous voulez qu'ils fassent comme études. Amène l'enfant à faire ce qu'il aime pour faire les études. Alors, ce que l'enfant aime, accompagne l'enfant pour la bonne chose. Ma prière est que vous soyez attentifs à la vision de vos enfants. Que vous soyez attentifs à l'élévation, parce que vous verrez ça. Ses frères, la Bible dit, eurent encore l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Frère, ça va garder les souvenirs. Chaque fois, Dieu dit, il regarde les livres des souvenirs. Quelqu'un qui a été béni, on regarde les livres des souvenirs. Que les livres des souvenirs s'ouvrent en votre vie. Le souvenir de ta vie. La Bible nous renseigne, Israël lui dit, va, je t'ai pris, et voici tes frères sont en bonté, en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Parce que, comme il prêtait les animaux, ses frères sont partis aussi, et son père a demandé à Joseph d'aller amener la nourriture à ses frères. Et quand les frères l'ont vu en route, ils l'ont vu en chemin, ils commencent à prendre des complots, les véritables complots pour détruire. Certains disent, on va les tuer. On va les tuer, mais on va dire à notre père que l'animal féroce l'a détruit. Un autre dit non, ne les tuons pas, mettons-le dans la fosse. Dans la fosse, comme c'est sec, et on pourra voir ce qui peut arriver. Bien-aimé, malgré que les gens complotent ta mort, Dieu est en train de comploter ta vie. Amen. Malgré que les gens sont en train d'arranger ton échec, Dieu est en train d'arranger ta victoire.
Malgré ta souffrance, c'est dans la souffrance que Dieu est en train de te former. D'ailleurs, la souffrance est une très grande école de la vie. Quand tu as beaucoup souffert, tu as le modèle des mots pour donner l'explication à quelqu'un. Quand tu es dans la difficulté, tu sais des témoignages pour aider quelqu'un à vivre dans la bonté, à orienter. Comment tu peux conseiller à quelqu'un qui a échoué si toi tu n'as pas échoué toi-même? Comment tu peux bien conseiller un marié si toi tu n'es pas marié? Comment tu peux conseiller quelqu'un qui vient d'être endeuillé si toi tu n'as pas vécu de deuil? Donc, ce que tu es en train de vivre, Dieu t'amène dans une école pour arriver à enrichir les autres. Comment vous pouvez dire aux gens, c'est mal quand on vous chasse dans une église, vous n'avez pas de place et vous venez trouver une autre place? Comment vous pouvez comprendre à un moment donné que je suis un pasteur, mais je n'ai pas d'argent, et à un moment donné, les membres ne sont pas là, ils sont en difficulté, et tu dois jeûner, tu dois prier pour les raisons des gens. Si toi-même, tu n'as pas vécu cette expérience. Donc, Dieu nous amène à une école. Dieu t'amène à une école pour que tu deviennes géant. Dieu te met dans son école pour que tu deviennes très grand. Ma prière est que vous, l'école que Dieu vous donne, c'est pour avoir un grand diplôme. L'école que Dieu vous donne, c'est pour être quelqu'un sur cette terre. Et ils vinrent, la Bible dit, ils vinrent de loin, et avant qu'ils fussent près d'eux, ils comportent de les faire mourir. Combien de gens se sont complétés pour te faire tuer, mais ils ne réussissent pas? Parce que toi, tu es le plan de Dieu. Amen. Dieu dit, je t'ai choisi, je t'ai établi. Donc, personne ne peut te tuer. Ton père n'a pas le pouvoir de te tuer. Tes oncles n'ont pas le pouvoir de te tuer. Tes amis n'ont même pas le pouvoir parce que Dieu t'a choisi. Alors, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, reconnais que tu es le choisi de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu t'a choisi. Dis-lui, il t'a établi. Le mal n'est pas pour toi. Alors, la Bible nous dit, ils chercheront à t'étouffer, mais le Seigneur te protégera. Bien-aimé, chaque fois que les gens vont t'étouffer, vont te bloquer, le Seigneur ouvrira une porte. Amen. Ma prière ce matin, qu'une grande porte s'ouvre sur toi. Une grande porte s'ouvre sur ta famille. Une grande porte s'ouvre vraiment une très, très, très grande porte. Rubin attendit cela. Il est délivré de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Rubin leur dit, ne répandez point le sang. Jetez-le dans le centre, dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de les délivrer. Bien-aimé, malgré que tout le monde, les gens sont là pour bloquer votre vie, il y aura seulement quelqu'un qui viendra te sauver. Malgré qu'il y a les gens qui vont bloquer la vie de ta femme ou de ton mari, il y aura quelqu'un qui viendra te sauver. Ma prière est qu'une famille soit sauvée ce matin. Ma prière aussi que toutes les familles de l'Église se sauvent davantage. Ma prière est que toi, tu sois sauvé, ton mariage soit sauvé maintenant. Et que ceux qui ne sont pas mariés, que les portes du mariage s'ouvrent. Même si les gens les bloquent, te contournent, et la sorcellerie ou n'importe quoi, cela fait tomber et que tu avances. La vie de Joseph commence à prendre des tournures. Vous savez que la vie de Joseph a commencé à avoir des tournures positives. C'est quand on l'a mis dans la citerne. C'est quand on le met dans la citerne que la vie de Joseph devient la meilleure. Pour Joseph, il souffre, on veut le tuer. Mais pour Dieu, c'est la bonne vie qui commence. Je vais vous montrer comment la bonne vie commence. On veut le tuer, son frère dit non, on ne le tue pas, on va le jeter dans la citerne. Le souhait de son frère n'était pas qu'il reste dans la citerne. Il fallait venir le sauver après. Mais pendant qu'il cherche à se sauver, il y a des gens, des vendeurs qui viennent, les marchands qui viennent. On veut acheter
Joseph. J'ai fait le calcul. La Bible nous dit, on a vendu Joseph avec combien de cycles? 20 cycles. J'ai visité les calculs, les recherches. Un cycle dans l'Antiquité pesait 11 à 14 grammes. Donc ça dit que quand vous prenez 20 cycles fois 12 grammes, ça vous fait combien? 240 grammes. Parce que la monnaie se faisait en grammes. Aujourd'hui, en 2024, si vous prenez le prix de l'argent est d'environ 0,7 $ par gramme. C'est-à-dire que quand vous prenez 0,7 $ par gramme et vous multipliez par 240, vous allez constater qu'on a vendu Joseph pour 172 $. 172 $, vous vendez votre frère. Et les 172 $ a sauvé la vie de toute une famille. Les 170 $ a sauvé la famille dans la pauvreté, dans la famine. 172 $. Accepte des fois qu'on te vende pour que tu deviennes héros. Accepte qu'on te livre pour que tu deviennes sauveur. Parce que pendant que je parle de ça, je sens que quelqu'un doit sauver d'autres. Et la personne qui sauvera la famille, c'est toi. La personne qui sauvera ses parents, c'est toi. La personne, c'est toi. Tu es vendu pour sauver. C'est comme tu es sauvé pour sauver. Tu es gagnant au Seigneur pour gagner les autres. Et la vie de Joseph commence à être heureux pendant la vente. On le vend. Il vend comme... Joseph s'en va en Égypte comme esclave. Il est vendu par les vendeurs, par les marchands. Mais les marchands, quand ils arrivent en Égypte, puisque Joseph était une personne de la grâce divine, ils sont partis vendre Joseph chez le Potiphar, l'homme le plus élevé en Égypte. Et là-bas, donc, il part du première vente vers le deuxième vente. Et là, il devient responsable de tous les biens de son maître. Ma prière, que vous soyez les maîtres de tous les biens du Seigneur. Que vous soyez les maîtres de tous les biens des endroits où tu vas travailler. Tu vas travailler quelque part et on te donne toute responsabilité. Tu vas étudier quelque part, on te donne toutes responsabilités. Ensuite, vers la caravane d'Isère, ils l'ont vendu. Ils ont vendu Joseph, il le vend pour rien. Et Ruben veut le sauver, mais pour rien. Et il déchira les vêtements, ils sont partis dire à leur père, un animal féroce a détruit ton fils. Bien-aimé, les gens vont comploter les mensonges pour toi. Et ces mensonges, ça s'appelle élévation de ta vie. Les gens vont compléter les échecs pour toi. Ce complot égale votre passeport pour vous monter. Vous monterez et vous monterez encore. Ma prière est que tu montes et les gens seront fâchés davantage et tu monteras encore plus. Alors, les Madianites vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Vous savez déjà, même ceux qui l'ont vendu en Égypte n'avaient plus l'autorité de Joseph. Parce que Joseph, esclave, mais il est vendu chez le chef de garde. Donc il vit dans le palais supérieur. La vie qu'il commence à vivre, et devient une vie supérieure de sa maison, la maison de son père. Et à un moment donné, la Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Ma prière ce matin, que la prospérité t'accompagne. Que la prospérité t'accompagne. La prospérité de Dieu t'accompagne. Voilà un esclave qui entre en Égypte comme un esclave. Tout le monde a vu Joseph entrer comme esclave,
alors que l'Égypte recevait le premier ministre. Pendant que les gens te voient un étudiant, alors qu'au Canada, on doit savoir que tu es l'un des responsables. Les gens doivent savoir que c'est peut-être un député, c'est peut-être un ministre, peut-être la femme d'un roi. Pendant qu'on est en train de te voir inutile, pendant que tu es en train de travailler dans le McDo, un poste du gouvernement t'attend. Pendant que tu es en train d'étudier quelque part, mais un véritable mari t'attend, une véritable femme t'attend. Dieu débloque la situation en ta faveur. Amen. Dieu débloque ta famille ce matin. Amen. Il y a des gens, je ne sais pas quelle est ta situation par rapport à l'immigration au Canada, mais cette directe, cette situation fait qu'à partir de maintenant, tous les papiers commencent à être traités. Dieu, parce qu'il peut déranger quelqu'un, celui qui a ton dossier, pour que ça s'arrange vite. Alors, pour que ça s'arrange tellement vite et que tu changes de situation, tu vas tellement changer et tu seras étonné que ton statut a changé. Quel est ton statut? Mais laisse-moi te dire, les gens, tu vas quitter de ton statut au statut de résident permanent, du statut de résident permanent au statut de Canadien, et les gens seront étonnés parce que tu es le serviteur de Dieu. Amen. Ma prière ce matin, que la prospérité t'accompagne. Amen. Que la prospérité accompagne ta famille. La prospérité accompagne ta maison. Amen. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que faisait la prospérer entre ses mains. Tu vois que c'est lui qui a acheté Joseph, constate que ses biens commencent à faire quoi? À prospérer. Par toi, tout ce que tu vas toucher sera prospère. Amen. Dis à ton voisin, tu demeures prospère maintenant. Je te déclare prospère. Parle avec conviction parce que pendant que je dis ça, Dieu est en train de libérer la prospérité dans votre vie. Alors dis, je te déclare prospère au nom de Jésus. Tu peux toucher, alors confesse. La Bible dit confesser, parler de la part du Seigneur, prophétise. Ça, c'est la prophétie que tu fais. Vous allez vous voir prospère parce que nous ne voulons pas voir ici des fidèles qui sont comme ça. Nous allons voir de véritables fidèles. Quand vous venez, votre parking est plein de voitures. Nous allons voir des fidèles qui achètent des maisons. Nous allons voir des fidèles qui évoluent dans ce pays. Parce que vous êtes prospères. Si Joseph a été prospère, et vous êtes plus que Joseph. Parce que Joseph n'avait pas Jésus, il avait seulement la grâce de Dieu. Mais vous avez Jésus dans votre cœur. Vous êtes plus que Joseph. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Chaque fois, vous allez vivre à partir de maintenant, Dieu vous établira et il bénira votre maison. À cause de vous, ce pays peut être béni. À cause de vous, cette ville peut être bénie. À cause de vous, votre classe peut être bénie. À cause de toi, seulement toi seul, avec Jésus, tu formes la majorité. Et la Bible nous dit, or Joseph, la Bible était beau de taille et belle de figure. Voilà la beauté de taille et la beauté de la figure pose encore le problème à Joseph. La femme de Potiphar commence à aimer Joseph, pas en tant qu'esclave, mais il commence à aimer Joseph pour faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu iras, ne fais pas du mal. Ton rôle est de faire du bien, et toujours des biens. Joseph, la Bible dit, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Voici ce que Joseph fait. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne me prend avec moi connaissance de rien dans la maison.
et il m'a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit. Donc ça dit qu'il m'a tout donné, excepté toi. Bien-aimé, parce que tu es sa femme, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? C'est-à-dire que quand toi, tu cherches la femme de ton maître, tu prêches contre Dieu. Tu fais un grand mal. Quand tu cherches le mari de ton maître, de ta maîtresse, tu fais un grand mal. Tu fais un très, très grand mal. Et vous pensez même dans cette condition difficile, Joseph n'a pas renié le Seigneur. Il dit, je ne ferai un très grand mal à mon maître. Et la femme de Potiphar, en regardant un jour, il n'y a personne, il veut mettre la main sur Joseph. Joseph a fui et laissa les habits entre les mains de la femme. Les mariés, il faut être prudent quand une femme te fait rapport. Il y a des bons rapports et des mauvais rapports. Il y a des gens qui ont chassé les enfants parce que les femmes ont donné un bon ou mauvais rapport. Soyez attentifs, confiez-vous au Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on te donne une information que tu dois prendre une décision. La décision peut être mauvaise. Et la pire des décisions de Potiphar, c'était quoi? C'est de prendre Joseph et de le mettre où ça? En prison. Je vous ai dit, c'est la souffrance de Joseph qui a enclenché son élévation. Déjà, il est vendu. Après l'avoir vendu, on l'a revendu et il va chez Potiphar et il se trouve en prison. En prison, personne ne pourra penser de lui. Penser sur Joseph. À un moment donné, Potiphar, en colère, va mettre aussi ses travailleurs en prison. Mais alors, il lui parla ainsi. Voilà d'abord ce que la femme accusait d'abord. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'enfuit dehors. Est-ce que c'est vrai? Donc, un rapport comme ça, un faux rapport, va ramener la colère du roi. Il prit Joseph, il mit Joseph dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Un prisonnier du roi, qui peut l'enlever? Ce n'est que le roi lui-même. C'est-à-dire que Joseph était condamné à mourir dans la prison. Pendant que le roi savait qu'il va mourir, parce que qui devait intervenir? Mais il n'y a que le Seigneur lui-même. Laisse-moi vous dire, chaque fois que tu auras un problème difficile, le Seigneur lui-même interviendra. Le Seigneur lui-même étendra la main sur toi. Le Seigneur lui-même va intervenir. À partir d'aujourd'hui, que l'onction de Dieu soit sur vous. La grâce de Dieu soit sur vous. Et que le Seigneur intervienne sur toi, sur tous les problèmes. Il intervient pour ta famille, pour tous les problèmes. Chaque fois que tu vas regarder seul, tu as des larmes aux yeux, tu n'as personne pour te consoler. Invoque le Seigneur parce qu'il va intervenir. Il n'intervient jamais en retard. Il n'intervient jamais en avance. Et Dieu intervient à son temps. En son temps. Et il fait chaque chose bonne en son temps. Et là, il se retrouve en prison. L'Éternel fuit avec Joseph encore. L'Éternel ne l'a pas abandonné. Parce qu'il va en prison innocemment. La Bible nous dit, il fuit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Que la bonté de Dieu s'étend sur chacun de vous. Il étendit sur lui sa bonté et l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Déjà, il arrive en prison, il devient chef des gens de la prison. Donc, il a trouvé grâce. Ce matin, ma prière est que tu trouves grâce. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais que la grâce de Dieu soit sur toi. Sur tous événements, que la grâce de Dieu descend sur ta famille. Sur tout événement, que la grâce de Dieu descend sur ta santé. Sur toute la maladie, que la guérison arrive.
Et la grâce de Dieu intervient. Pour tout échec, la grâce de Dieu intervient pour te donner la réussite. La seule chose, regardez vers la montagne. D'où te viendra le secours? Le secours ne vient que du Seigneur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ne regardez à personne. Regardez à Dieu. La Bible dit en prison. Et les chefs de la prison plaçant sous la surveillance de tous les prisonniers qui étaient dans les prisons. Et rien ne se faisait sans lui. Tout par lui. Donc, vous voyez que quelqu'un va en prison, il va encore prendre l'autorité sur la prison. Bien-aimé, les chefs de prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnant de la réussite à ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait, il avait quoi? La réussite. Maintenant, regarde à ton voisin, dis-lui, à partir de maintenant, je déclare la réussite sur toi. Dieu déclare lui donner la réussite. Et cette réussite de Dieu est transférée vers vous. Je transfère cette réussite vers toi. Je transfère cette réussite vers toi et vers toi encore. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, après ça, il arriva que les chansons et les pénitiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi. Et le roi les jetèrent encore en prison. Mais un jour, Joseph les regarda, il les voit tristes. Bien-aimés, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Pour toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Connaître à qui? À Dieu. Faites de connaître à Dieu par la prière, les actions de grâce et des supplications. Pendant une même nuit, les chansons et les pénitiers du roi d'Égypte, les deux, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous deux un songe. Chacun les songes. Chacun avait son songe, pouvant recevoir une explication distincte. Ils ne savaient pas la distinction, la signification de ces songes. Mais dans la prison, il y avait quelqu'un qui avait les dons de faire les songes et les dons d'expliquer les songes. Il s'appelait Joseph. C'était là la voie de l'élévation de Joseph. Si Joseph était venu de l'esclave au roi, ça serait grave. Mais Dieu l'a contourné. Dieu écrit droit avec les lignes courbes. Droit. Pour écrire droit, il faut D, courbe, R. Tout est courbe. Et mais quand vous lisez, ça fait droit. Et à un moment donné, Joseph, avec eux, il leur demanda. Joseph était ému et venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il costonna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Quelqu'un a eu un songe et l'autre dit, pourquoi avez-vous mauvais visage? Regardez la réponse. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il y poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent du raisin mûr. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph lui dit, et voici l'explication. Les 3 sarments sont les 3 jours. Donc dans 3 jours, tu seras libéré et dans 3 jours, on va t'établir. Tu vois que quelqu'un qui est en prison, on lui dit dans 3 jours, tu es libéré et immédiatement on va te rétablir. Il doit être content, oui ou non? Mais, et puis il ajoute, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie,
de la bonté à mon égard, parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Vous sentez la souffrance qu'avait Joseph. Il dit, je n'ai personne pour me parler de moi. D'ailleurs, je suis israélite, vous êtes tous des Égyptiens. Je n'ai pas de famille. Mais toi, tu vas sortir dans 3 jours. Va, dis à Pharaon, intercède pour moi. Mais la Bible nous dit que le Messie a oublié. Quoique il a oublié, mais Dieu n'a pas oublié. L'autre dit, quand j'ai enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Les chefs de pénitencier, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain, blancs sur la tête. Dans la corbeille, la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et l'oiseau les mangeait dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph lui répondit, et pour toi, voici l'explication, les 3 corbeilles signifient aussi les 3 jours. Encore 3 jours, le Pharaon viendra t'enlever la tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. 2 personnes ont rêvé. Ils ont quelque chose en commun. Tous, ils ont rêvé dans 3 jours, ils vont sortir. L'un sera rétabli et il sera élevé, et l'autre va mourir, les oiseaux vont manger sa chair. Il faut choisir. Toi, tu choisis quel camp? D'être rétabli ou le camp d'être mangé par les oiseaux? Être rétabli signifie tu vas encore retrouver la vie. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fut un festin. Autour de la fête, tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des pénitenciers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef et l'autre sera détruit comme il avait dit. Les chefs des échansons ne pensant plus à Joseph, il l'oublia. Frère, sœur, il y a des moments où tu fais du bien, quelqu'un t'oublie. Et tu poses la question, tu te demandes est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Tu as élevé quelqu'un dans ta famille, il ne te dit même pas bonjour. Tu as aidé les gens, ils ne pensent même pas à toi. Et d'ailleurs, ils t'oublient. La Bible nous dit, au bout de 2 ans, c'est maintenant le tour de Pharaon à faire les songes. Dieu va repousser Pharaon à songer. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Il était près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montrent hors du fleuve et se mirent à paître les brebis. Et il va aussi 7 autres vaches laides et maigres qui avalent les vaches grasses. Il appelle les magiciens. Vous savez, les rois, souvent, quand ils ont le pouvoir, même si l'autorité vient de Dieu, et quand ils commencent à régner, ils commencent à toucher les fétiches. Ils commencent à voir les marabouts. Et lui, il a appelé les féticheurs. Il a appelé les magiciens. Il a appelé les astrologues pour lui dire, voici le songe que j'ai eu, je cherche l'explication. La Bible nous dit, aucun Égyptien ne pouvait donner l'explication. Aucun marabout ne pouvait donner l'explication. Mais à ce moment-là, les messieurs-là se rappela que dans la prison, il y avait Joseph qui avait interprété les songes. Et immédiatement, le roi l'appela. Voilà ce qui s'est dit. Voilà, le matin, Pharaon, il est l'esprit agité. Il appela tous les magiciens, tous les sages de l'Égypte. Il les raconta ces songes, mais personne ne put expliquer à Pharaon. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un étranger, esclave du chef de garde,
Nous lui racontâmes nos songes. Il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon les explications qu'il nous avait données. Laisse-moi te dire, dans ta vie, les choses vont arriver conformément à la volonté de Dieu. Dans ta famille, dans ta situation, tout arrivera sur le plan de Dieu. Mais sauf que je vous dis, même si ça tarde, ne vous inquiétez pas, attends-la. Parce qu'une prophétie que quand Dieu t'a donnée, attends-la, elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Que les choses commencent à s'accomplir certainement dans vos vies. Moi, mon rôle ce matin, c'est d'accélérer que tes promesses deviennent vite vers toi. Ça arrive vite vers toi. Et la Bible nous dit, il y avait là avec nous un Hébreu. Voyez la joie de servir Dieu et de demeurer fidèle à lui. La joie de servir Dieu et de parler de lui. Même en prison, Joseph a parlé de la part de Dieu parce qu'il avait les songes et il avait des dons de Dieu. Quand vous arrivez dans un pays comme celui-ci, n'abandonnez pas de gagner les âmes pour Dieu. Pendant que vous gagnez les âmes pour Dieu, Dieu ouvre la bénédiction pour vous. Pendant que vous priez, Dieu débloque les choses. Pendant que vous servez avec efficacité, Dieu ne vous abandonne pas. Dans les milieux difficiles, dans les conditions difficiles, Dieu a sauvé Joseph. La joie de servir Dieu et de demeurer fidèle à Dieu. Le Pharaon fit appeler Joseph, on lui fit sortir à la hâte des prisons. Regardez un peu. Il y sort à la hâte. On dit non, faites-les sortir vite, vite, parce que le Pharaon est troublé. Il est tellement troublé. Il se rasa. Il changea les vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Ma prière, que toi qui es dans des conditions difficiles, que Dieu commence à te raser. Que Dieu te donne une nouvelle robe. Que Dieu te donne une nouvelle tunique. Que Dieu te donne une nouvelle vie. Que ta vie commence à changer. Que ta situation commence à changer. Regarde, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu l'expliques un songe après l'avoir entendu. J'ai entendu. Tu l'expliques un songe après l'avoir entendu. J'ai entendu que quand tu prêches l'évangile, les gens sont sauvés. J'ai déjà entendu, quand tu vas témoigner, les gens sont sauvés. Quand tu sors dehors pour évangéliser, les gens sont venus au Seigneur. J'ai déjà entendu. Et la Bible nous dit, Joseph commence par élever encore Dieu en Égypte. C'était milliers de marabouts. Donc, la première chose, la Bible nous dit, Joseph éleva encore Dieu. Il me dit non. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. Il glorifie le Seigneur. Il dit, je vais te donner la réponse, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Frères et sœurs, chaque fois, ne vous enorgueillez pas. Remettez Dieu à sa place. Remettez Dieu au premier plan. Remettez Dieu en place élevée. Quand Dieu est élevé, il est souverainement élevé, il vous élèvera davantage. Quand Dieu n'est pas élevé, vous ne serez pas élevé. Je répondis à Pharaon, ce n'est pas moi. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'on a songé. Et il lui donna l'explication. Il lui dit qu'il y aura une période où il y aura beaucoup de choses. 7 ans de richesse et 7 ans de sécheresse. Vous devez, roi, mettre à la place quelqu'un qui doit bien gérer cette période. Et qu'est-ce que le roi dit? Il dit, le Pharaon lui donne, il dit, non, c'est toi qui dois gérer. C'est toi l'intendant. Mais je te donne tout. Il lui prend le collier, il lui met dans la cour. Il lui prend le cheval, il le met à côté de lui. Le premier, c'est pour Pharaon, le second, c'est pour lui. Il lui dit, je te donne toutes les supériorités, sauf le trône qui me sépare de toi. Ma prière aujourd'hui, que vous recevez tout. Tout de la part de Dieu. Recevez tout de la part de Dieu. Sauf le trône de Dieu, vous avez tout. Sauf le trône de Dieu, vous avez tout. Sauf le trône de Dieu.
partir de maintenant, regardez que tout ce que vous allez faire, regardez à Dieu. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais au mariage. Mon mariage sera béni, mais je te donne le trône. Je vais travailler, je vais être béni au travail, mais je te donne le trône. Mon église sera bénie, tu seras l'élevé de l'église, mais je te donne le trône. Et Pharaon, tu vois quelqu'un qui était en difficulté, il était nulle part, mais il reçoit le trône. Il reçoit le trône, il commence à être élevé, il commence à être béni. Mais à ce moment-là, dans la difficulté, il devient responsable. Dans la difficulté, il devient l'intendant. Dans la difficulté, il va sauver ses frères. Dans la difficulté, il va sauver son père. Dans la difficulté, il va enterrer son père. Dans la difficulté, il va reprendre les os de son père et retourner là en Israël. Laisse que Dieu vous donne la grâce. Laisse Dieu vous ait cette bénédiction. Et en plus de cela, il va avoir des enfants. Il a un Manassé et il a l'Éphraïm. Que dans vos vies, qu'il y ait des Manassés. Que dans vos vies, qu'il y ait des Éphraïm. Que dans vos vies, tout marche. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, 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 alléluia. Tout sauf le trône, tout sauf le trône. Donne-nous tout, Seigneur, sauf le trône. Donne-nous tout, Seigneur, sauf le trône. Dans nos souffrances, dans nos difficultés. Donne-nous la richesse, donne-nous l'abondance. Car tu souhaites que nous prospérons à tout égard, à tout sauf le trône. Jésus a dit, si vous élevez le Fils de l'homme, alors vous saurez qui je suis. Seigneur, Seigneur, tombe-moi manayo, sois élevé. Sois élevé, que nous nous baissons, que nous nous descendons, mais tout sauf le trône, tout sauf le, oh my God, tout sauf le trône, 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 tout sauf le trône. On va élever le trône de Dieu maintenant. Dans la souffrance, Dieu l'a fait traverser des moments compliqués. Mais il avait une dose d'élévation. Mais arrivé quelque part, là, il y avait toujours une chose qui le séparait du roi. Il y avait toujours une chose qui le séparait du roi. Jusqu'à ce que Pharaon le dise, tout sauf le trône. Ah, que Dieu nous donne tout, mais qu'on les laisse la gloire. Que Dieu nous donne tout, qu'on les laisse l'adoration. Que Dieu nous donne tout, qu'on les laisse son trône. 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 Shayabos. Ah. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est son nom, Adonai, Adonai, Adonai. Tu peux te tenir debout, créateur, ou à genoux. On va les laisser son trône. Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, oh, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Oh, Adonai, Adonai, le Dieu créateur.
l'élévation. Bien sûr, il y aura la richesse. Mais ton trône reste sur ton trône. Que ta gloire reste dans la gloire. La gloire te revient. La gloire te revient. La gloire te revient. Bien sûr, j'aurai la réponse à mes soucis. Bien sûr, j'aurai le papier. Mais toi, hey, tu règnes le siècle des siècles. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Shaya. Rababa Shata. Ekalabosa. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. tu règnes, 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 tu
Cette semaine, une soeur m'a appelé. Je ne veux pas dire c'était quoi le fond de la processus qui nous a ramenés jusqu'à ce qu'il m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, je vis en songe. Je quittais une cellule qu'on m'avait mis. On m'avait mis une limitation pour que je n'avance pas. Et ma mère est venue et elle a ouvert la cellule et je quittais la cellule. Ah, j'ai dit, ma soeur, ça, on appelle ça la délivrance. Ça, on appelle ça la délivrance. Là où les gens t'ont limité, une main extérieure vient ouvrir l'endroit afin que tu quittes. Ça, on appelle ça la délivrance. Et j'ai vu encore cette nuit, j'ai vu que la mission chrétienne d'Espérance est devenue très grande. Et on a quitté cette salle. Nous sommes allés dans une salle très grande. Joseph a vu avant d'aller. Joseph a vu avant d'aller. Moi j'ai vu. J'ai vu. Tu vas dire cette parole après moi. Mon Père, Mon Père, mon Père, je sors de toute prison, de toute cellule qui a été établie pour que je puisse être limité. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Tu es le Dieu qui intervient dans nos limites et qui nous donne une place à côté des grands. Je déclare, je suis libre de toutes limites. Je déclare, je suis libre de toutes limites. Que le mur tombe. Que le mur tombe. Que les cellules s'ouvrent. Je sois libéré. Je sois libéré. Je sois libéré. Allez, commence à les déclarer. Commence à les déclarer. Je sors de toute limitation. 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 Si tu l'enlèves, Shababa, Sekababa. Je sors de toute limitation. 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 De toute limitation. La Brachaya. Ebraya Santaba. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Si tu me l'enlèves, je veux plus rien. Au nom de Jésus. la dernière prière, quand papa priait et prêchait, il a dit, Joseph était avec Dieu partout où il allait et il craignait Dieu jusqu'à fuir le péché que la femme de Potiphar voulait occasionner. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, dans mes parcours, ne me délaisse pas. Je veux être avec toi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, des ossements desséchés, marche avec moi. Marche avec moi. Aide-moi à rester, à demeurer dans la sanctification. Élève ta voix, commence à prier. Oh, sois avec nous. Sois avec nous. Si tu m'enlèves, je n'ai plus rien.
nom d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut prendre nos places? Merci. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu n'es pas rassasié de la prière, je te donne rendez-vous ce vendredi. Amen. Amen, amen. Par la grâce du Seigneur, je vais commencer une série le vendredi. Les transactions spirituelles. Hein? Le commerce spirituel. Quelqu'un rêve la nuit qu'on l'a coupé la jambe. Mais quand il sort, avant de partir au travail, il dit à sa femme, j'ai rêvé qu'on m'a coupé la jambe. La femme lui dit, ah, ne sors pas aujourd'hui, ah, ce sont des rêves, ce sont des rêves. Et quand l'homme est sorti, son véhicule a fait l'accident. Et la jambe qu'il avait vue dans son rêve, qu'on a coupée, c'est la jambe qui a été fracturée, qui est devenue handicapée. Dis avec moi, transaction. C'est vendredi, je veux commencer ça. Transaction spirituelle. Amen. Transaction spirituelle. Quelqu'un a vu qu'on a organisé un deuil dans un rêve. Il est en train de voir qu'on a organisé un deuil. Il y avait tous les éléments. Mais il ne voyait personne dans le cercueil. Mais, bizarre. Quand il sortait, il a regardé la photo qu'on place dans le catafalque là. Mais il voit sa photo. Il est parti par là avec son pasteur. Et son pasteur l'a donné des formules. Dit avec moi, transaction spirituelle. Et cet homme n'est pas mort. Au contraire, la personne qui voulait le tuer, cet homme a assisté à ses funérailles. Il y a des transactions. Amen. Je veux parler des transactions spirituelles. Ça existe. Amen. Amen, amen. Il y a une famille ici à Ottawa. Ils ont rêvé que leur bébé, on l'a volé dans l'eau, sur une rivière, chez un crocodile, dans un rêve. Mais quand il se réveille, après quelques mois, l'enfant est en train de croître dans le physique, mais sa tête est en train de décroître. Dis avec moi, transaction. Transaction. On va prier sur ça. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Qui a déjà rêvé ici? Tu as déjà fini l'examen d'État, mais tu rêves souvent, tu fais toujours l'examen d'État. Ou tu es encore en sixième. Tu es encore en sixième. Tu vois que tu es toujours en train de faire encore l'examen. Tu passes encore l'examen, mais tu as déjà fait ça il y a longtemps. Transaction spirituelle. On va parler de ça le vendredi. Amen. Et le dimanche, on va continuer notre message, vivre en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que ça sera la dernière, je pense. Parce que moi, avec moi, on va voir comme ça continue. Partie 6. Amen. Amen. Dieu bénisse notre papa. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Nous sommes très contents. On a profité de sa présence parce que lui, il bouge trop. Quand le contrat va l'appeler, qui voyage, il nous a déjà bénis. Amen. Amen. Nous sommes très contents. Je sens que 2025 sera bon. Amen. Vous sentez ça? Moi, je ne sais pas, mais je sens que 2025 sera bon. Dis avec moi 2025. 2025. Tu es bon. Tu es bon. Et j'étais... Comment est-ce qu'on dit ça? Je t'arrache. Dis avec moi 2025. Tu es bon. Tu es bon. Je t'arrache. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Amen. Amen. Amen, amen. Voici le communiqué. Avant de passer au communiqué, nous avons vu la présence de notre sœur. Ma sœur, est-ce que tu peux te tenir debout pour t'accueillir? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de notre sœur? Merci. Comment on vous appelle? La sœur Grâce. On aura beaucoup de grâce dans cette église. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur.
Dieu soit au contrôle de tout. Nous sommes très contents de te recevoir, Sœur Grâce. Et nous pensons que cette chaise restera la tienne si tu n'as pas d'église d'attache. Mais sinon, si tu as une église d'attache, nous voulons que quand tu vas rentrer, que tu dises nos salutations à votre église. Mais si tu n'as pas d'église, nous souhaitons que cette chaise soit ta chaise. Amen. Qui vous a invité? Les frères Daniel. Est-ce qu'on peut encourager les frères Daniel? Que Dieu bénisse le prophète Daniel. Amen. Merci ma soeur, tu peux t'asseoir après le culte. On va s'entretenir. Nous t'accueillons à la mission chrétienne Espérance. Ah bon? Nous t'accueillons à la mission chrétienne Espérance. Nous t'accueillons à la mission chrétienne Espérance. Welcome to the mission chrétienne Espérance. Welcome to the mission chrétienne Espérance. Moi, depuis que j'ai commencé à prier, amen. Depuis que j'ai commencé à prier et aller dans cette église, on n'a jamais chanté pour moi. Si on avait chanté pour moi, c'est moi l'église, je reste directement. C'est, on a chanté pour toi. 2025 sans bon. Sans bon, mon frère. Amen, amen. Wow. Amen. Nous sommes très contents. Amen. Amen. Donc, je disais, on passe au communiqué. Pendant qu'on passe aussi aux offrandes pour gagner du temps. Cette semaine, nous aurons culte ici des 19h à 21h. Amen. On va vraiment beaucoup prier, comme on le fait d'habitude, de 19h à 21h. Et nous aurons notre culte normalement les dimanches de 11h à 13h. Amen. Amen. Le samedi passé, j'ai eu beaucoup de... Comment ça s'appelle ça? Beaucoup de demandes. OK. On avait dit c'est bon, ça peut arriver quand le corps soit fatigué, que les imprévus arrivent. On avait reporté. Mais, c'est vendredi, nous sommes ici. Nous allons faire la nuit ici, tous les serviteurs. Amen. Tous les serviteurs. Passez le message à ceux qui sont au travail. Passez le message à ceux qui sont absents. Tous les serviteurs. Nous serons ici après notre culte. Nous, comme moi, on va aller déposer les enfants et je rentre ici. Frère, si tu n'as jamais, tu n'as pas de sommeil la journée, la nuit, là, prends le café. On va prier. Amen. On va prier et les matins, on va récupérer notre formation. J'espère qu'il y a des gens qui ne vont pas travailler samedi les matins. J'ai dit, je vous remercie. Et nous sommes en train de préparer comment est-ce qu'on appelle ça encore? Le sans tabou. La jeunesse de l'Église nous invite à un programme dénommé Sans Tabou qui aura lieu le 17 octobre, le 19 octobre à 17h. J'ai confondu l'heure et la date. Donc, le 19 octobre à 17h30, nous serons ici sans tabou. Amen. Et nous prions Dieu que jusqu'à ce que nous arrivons là, que nous redémarrons nos sessions de culte en direct. Amen. Parce que notre chaîne a aujourd'hui plus de 11 000 abonnés. Donc, on va redémarrer avec nos cultes en direct. On a eu beaucoup d'absences aujourd'hui. Certes, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé comme Josué. Josué avait travaillé aujourd'hui. Son horaire n'a pas permis. Comme la sœur Francine, elle a une formation. Elle est venue, elle a fait sa part et elle est rentrée pour sa formation. Elle va revenir encore. Wow. Que Dieu l'assiste. Donc, à part ça, appeler, demander l'état de santé. Amen. De nos frères et sœurs que vous n'avez pas vus aujourd'hui dans les cultes. Amen.
La saison est bonne. La saison est très bonne. Il y a une sœur qui ne répondait pas aux appels. Hier, maman avait parlé avec elle. Je ne dirai pas son nom parce qu'on a repris les processus. Jusqu'à ce que vous allez les revoir ici. Vous allez vous dire, c'est elle. Oui, c'est elle. Dieu est bon. Amen. Dieu est le Dieu de la restauration et il est bon. Amen. On va se tenir debout pour dire la prière de clôture. Fais comme le frère Daniel la semaine qui commence, ne viens pas seul. Fais comme le frère Daniel, la semaine qui commence, ne viens pas seul. La chaise qui est à côté de toi ne peut pas être toujours à cet état et que toi tu es vivante ou tu es vivant. Fais l'effort comme le frère Daniel. Amen. Sois accompagné d'une personne, sois accompagné d'une deux personnes, même d'une famille. Je ne sais pas, faites l'effort. Amen. Maman Patience n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est... Vous avez vu vendredi, elle était vraiment grippée, ça l'a vraiment mis KO. Et elle est à la maison. Donc si vous pouvez aussi l'appeler, le réconforter, ça fait toujours du bien. Amen. Mettez le main dans le cœur. Moi je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour ces messages. Le Dieu qui nous assiste dans nos temps difficiles. Nous avons vu comment est-ce que tu peux faire des détours pour faire arriver quelqu'un à la grandeur, jusqu'à l'enseigner que quand tu seras élevé, la chose qui me séparera de toi, c'est le trône. Nous ne voulons pas toucher à ton trône. Nous ne voulons pas toucher à ton trône. Élève-nous, Seigneur, mais ton trône, on va les laisser toujours au-dessus de nous. Merci pour ces messages et ton messager, que tu les rendes au centuple de tout ce qu'il a pu sortir ce matin comme message à ton peuple, que tu le redonnes au centuple au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, cette semaine nous la bénissons. Nous voulons, Tendre Père, que tu nous accompagnes. Que les écluses de cieux soient ouvertes sur nos vies, sur nos familles. Nous prions, Père de gloire, que tu te manifestes, que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus, bénis notre semaine, bénis nos lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que nous nous rencontrons avec la bénédiction en cours de route. Tendre Père, fais grâce. Que dans cette maison, depuis des témoignages soient effectifs au nom de Jésus-Christ. Que nos travails, que nos avoirs, que nos familles, que nos projets soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut dire la prière de notre Père à 3? 1, 2, 3. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.